أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous venons aujourd'hui procéder à la correction des exemples que nous avions donnés précédemment concernant l'identification d'une sourate médinoise lorsque les références sont absentes. Exemple des sourates L'Insan et Bayinat. Les sourates L'Insan et Bayinat sont des sourates médinoises, telles qu'on peut les voir dans l'encadrement que vous voyez en rouge sur les pages, sur les deux slides. Mais il n'y a pas de référence claire en ce qui concerne leur appartenance à Médine, telle que nous les avions identifiées. On n'a pas Ya Ayyuhal Lazina Amanu, par exemple. Et il n'y a pas d'indication d'iman véritablement claire, n'est-ce pas, pour justifier de leur caractère médinois. Donc nous allons montrer pourtant qu'ils sont de Médine dans ce qui va suivre. L'absence d'éléments d'identification relatifs à l'iman est beaucoup plus prononcée lorsque vous prenez la sourate L'Insan. Dans la sourate L'Insan, on n'a véritablement pas de précision en ce qui concerne les indications d'iman. Vraiment rien. Donc c'est clair, par exemple, ici, dans ce slide-là, il n'y a rien que nous ayons. C'est pareil aussi dans le slide suivant. Il n'y a aucune référence. Il n'y a même pas Innal Lazina Amanu. Il n'y a même pas Innal Lazina Amanu qui aurait pu semer un peu de doute. Il n'y en a pas. Par contre, si nous prenons la sourate Bayinat, là, oui, là, il y a des éléments qui pourraient faire penser que, qu'on soit, disons, à Médine. Il y a ici Innal Lazina Amanu wa Amilus Salihat. Innal Lazina Amanu wa Amilus Salihat que nous avons ici encadré. Mais je vous avais dit que Innal Lazina Amanu wa Amilus Salihat ne justifiait pas d'une sourate médinoise. Donc c'est pas ça qui justifie. Ça peut nous tromper, mais ce n'est pas ça qui justifie le caractère médinois. Alors, s'il n'y a plus de référence, comment est-ce qu'on fait? Et là, il faut interroger le Coran. Et le Coran va nous donner une règle, n'est-ce pas, en dehors de l'iman, qui permet de savoir quand est-ce qu'une sourate est médinoise ou mécoise. Et ici, je vous expose la règle, sourate 2, verset 196. Zalika liman lam yakun ahlahu khadiril masjidil haram. Bon, bien évidemment, si vous traduisez, ça ne vous donne aucune idée de ce que je dis. Si vous traduisez, vous aurez en français donc cela pour celui dont la famille ne réside pas dans le voisinage de la mosquée sacrée. C'est-à-dire que vous voyez, famille ne réside pas dans le voisinage de la mosquée sacrée, c'est-à-dire ne réside pas à la Mecque. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous voulez le prendre dans la connaissance, c'est Zalika liman. Si vous avez Zalika liman, vous pouvez traduire à partir de lam. Zalika liman. Si vous avez liman, c'est que lam yakun ahlahu. Donc liman ne fait pas partie, n'est-ce pas, des expressions de la Mecque. Lam yakun non plus ne fait pas partie des expressions de la Mecque. Et lorsque vous avez liman lam yakun ahlahu, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des habitants de la Mecque. Vous n'aurez pas, si vous avez ces expressions-là, vous n'êtes pas au niveau de la Mecque, vous êtes à Médine. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, ça signifie que ces expressions-là ne sont pas des expressions de la Mecque, mais sont des expressions de Médine. C'est comme ça aussi qu'il faut le comprendre dans le sens de la connaissance. Si vous avez bien retenu, j'ai dit que Zalika lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Donc lam yakun ne fait pas partie des expressions de la Mecque. Qu'est-ce que vous avez? Hal hata ala l'insan hinun min ad-dahri lam yakun. Donc lam yakun ne fait pas partie des expressions de la Mecque. Donc lam yakun, vous l'avez ici. Donc ça veut dire que vous êtes à Médine. Nous sommes d'accord? Donc prenez l'autre slide. Lam yakunil lazina kafaru. Lam yakun. Donc vous avez lam yakunil lazina kafaru. Même lam yakunil lazina kafaru, ce serait faux si on s'était arrêté simplement à lam yakunil lazina kafaru. Puisque lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab. Parce qu'on vous a dit que lam yakun ne donne jamais des habitants de la Mecque, mais ça donne des habitants de Médine. Donc c'est pour ça qu'il est obligatoire d'avoir min ahlul kitab, puisque c'est ahlul kitab
qui fait les Ahlul Kitab sont à Médine. C'est eux qui habitent Médine. Mais si on s'était arrêté à Lam yakun lazina kafaru, simplement, on aurait eu les habitants de la Mecque. Les kafiroun, là, les koufars, sont à la Mecque. Mais c'est à Médine que vous avez les munafiqoun, les juifs, les chrétiens, c'est-à-dire les Ahlul Kitab. Donc, vous voyez véritablement la cohérence du Coran, incroyable. Okay? Et comme vous avez Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitab, ben écoutez, vous êtes à Médine d'après la règle que nous avions eu à voir, une règle coranique qui montre que Zalika liman lam yakun ahluhu khadir masjid. Donc si vous avez lam yakun, si vous avez liman, vous n'êtes pas à la Mecque mais à Médine. Et ce qu'on voit dans le dernier slide ici de Sourate Bayinat, vous avez Zalika liman khashiya rabba. Liman est là, Zalika liman khashiya rabba. Et comme vous avez liman khashiya rabba, vous êtes donc à Médine. Voilà ce qu'il fallait vous démontrer en utilisant bien évidemment les règles coraniques, et vous n'aurez des solutions de ce genre que dans le Coran lorsque vous y restez. Voilà ce qu'il fallait vous démontrer. Je vous remercie de me suivre et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci.